Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 8 février. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité. Il y aura 4 réunions étrangères et 2 réunions françaises. Et on va démarrer par notre temps fort du jour. C'est le Quintet Plus qui se disputera aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes dans la deuxième épreuve du programme, le prix de l'Île-et-Vilaine. Alors une course européenne pour 18 concurrents âgés de 7 à 10 ans. Et nous suivrons le numéro 5, c'est Afghan Barbet qui retrouve un engagement sur mesure et qui vient de remporter 2 Quintet Plus d'affilée. Il sera associé à Julien Bijon et il est bien sûr le très grand favori de cette épreuve, Charles Bijon, pardon. Alors je vous propose de faire un point justement sur les pronostics qui concernent notre Quintet Plus. Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes des pronos et par Equidia.fr? Eh bien regardez, on retrouve sans surprise Afghan Barbet, donc très plébiscité ce matin et qui fait l'unanimité. Ensuite, en deuxième position, on est plutôt d'accord également du côté des pronos et d'Equidia.fr concernant le 14, Ange de Lune. Petite différence au niveau de la troisième ligne. L'équipe des pronos aime bien le numéro 12, un cher ami, tandis que l'équipe d'Equidia.fr préférera l'As Vanquero Fedo. L'autre temps fort sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera dans la 6e épreuve du programme, le prix Henri Hellard, une épreuve au trot monté où nous retrouverons le numéro 9, c'est Coco Flanel qui débute justement au monté et qui sera associé à Johan Le Bourgeois. La R2, elle, se déroulera sur l'hippodrome de Gréville. 2 courses sont déjà courues dans l'avant-course. Il en reste une et pour nous accompagner, Sébastien Després. Bonjour. Pouliche et des juments sur 1400 mètres et... C'est noté, vous serez également avec nous pour la réunion de Happy Valley. Ce sera donc la réunion 3. Il y aura 2 courses. Et puis la réunion 4, elle se tiendra sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Un temps fort dans la deuxième, le prix William Alexandre Ruina. On retrouvera 8 concurrents âgés de 4 ans et plus, dont le numéro 2 Royal Dolois qui sera associé à Pierre-Charles Boudot. Il reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour sa rentrée et il tentera de briller aujourd'hui sur une distance plus longue. La réunion 5, elle, se tiendra sur l'hippodrome de San Pardo et puis la réunion 6, elle, sur l'hippodrome de Valparaiso au Chili. Il y aura 7 courses réservées aux galopeurs. Je vous propose de faire un point sur notre duel du jour. Un duel qui va se dérouler sur l'hippodrome de Vincennes dans la 6e épreuve du programme. Alors, voici les 2 chevaux que nous avons décidé d'opposer. Tout d'abord, Coco Flanel qui a montré de bons moyens à l'attelé mais qui débute au trot monté. Et puis de l'autre côté, on retrouve César Ducailleux, plus confirmé dans la discipline. 9 courses, 5 victoires, 2 places. Qui obtiendra le meilleur classement dans cette 6e épreuve? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. Vous le savez, votre avis nous intéresse. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia et vous utilisez tout simplement le hashtag un jour aux courses. Allez, c'est parti, début de ce multiplex. Direction donc l'hippodrome de Gréville. Et avant de s'y rendre, on va faire le point sur les partants avec vous, Seb. Oui, de non-partantes, donc dans cette épreuve, ils ne sont plus que 8. C'est Pouliche et Jument avec le numéro 1, Lil Gambler, qui est grande favorite en Afrique du Sud. Il y a l'équivalent de 2,20 €. Le numéro 4, Lunar Tide, également un peu plus publicité. Le numéro 5, Nanas. La 3e épreuve sur l'hippodrome de Gréville et c'est parti. Épreuve. Voilà donc pour cette arrivée provisoire As 3, 8 et 6. C'était donc la dernière sur l'hippodrome de Gréville. Les courses étrangères continuent. Juste après cette courte page de pub, nous prendrons la direction de Happy Valley. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex et nous allons prendre à présent la direction de la Chine, l'hippodrome de Happy Valley à l'honneur. Et nos concurrents, je vous le disais, ils sont 18 au départ. Lequel d'entre eux remportera cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer? Eh bien, la réponse tout de suite. Quelques instants, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est Twistina, numéro 10, qui s'est imposé dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Vous restez avec nous, on affichera bien sûr l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Ce sera d'ailleurs très certainement juste après cette courte page de pub. A tout de suite. Et je vous le disais il y a quelques instants, l'arrivée après photo a été développée. Il n'y a donc plus photographie. L'arrivée est 10, 6, 7, 16, 2 et 17. L'arrivée de la 5e sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va retourner à Vincennes. Avant de s'intéresser aux partants de la 4e, je vous propose d'écouter Charles Bijon. Il s'est imposé tout à l'heure à nouveau avec Bauloise au fort. On l'écoute.
Et la quatrième épreuve du programme, c'est parti sur l'hippodrome de Vincennes. On va aller retrouver notre trotteur pour une épreuve, cette fois-ci au trot monté. Changement de discipline, 2700 mètres à parcourir toujours. 15 concurrents et ils sont âgés de 4 ans. Les voici juste ici, nos concurrents. Alors ceux qui sont le plus joués, il y a le numéro 5 dans notre première partie de tableau, c'est Défenseur d'âme qui sera associé à Léo Abrivard et qui reste sur une disqualification. On a le numéro 9 dans la deuxième partie de tableau que vous découvrez juste ici, Darcy de Touchivon qui sera pieds nus. Et puis le numéro 15 dans la troisième partie et dernière partie de tableau, c'est Design d'Airfray qui sera déféré, à nouveau même déféré des 4 pieds et qui sera confié à Franck Nivard. On ne perd pas de temps, nous sommes à quelques minutes de cette épreuve. C'est la quatrième sur l'hippodrome de Vincennes. C'est parti. 9, 14, la suite de l'arrivée qui s'affiche, 3 et 8, c'était l'arrivée de la quatrième sur l'hippodrome de Vincennes. On retrouvera les trotteurs bien évidemment tout à l'heure, mais pour l'heure on va reprendre la direction de la Côte d'Azur. Je vous propose bien de nous intéresser à la sixième, c'est le prix de la Maurienne, c'est un handicap pour des chevaux de 4 ans, 17 concurrents après le forfait du 10 qui ne participera pas à cette épreuve. Regardez, voici justement nos concurrents avec le numéro 4, Cospel, juste ici, qui sera associé à Pierre Charles Boudot. On a le numéro 8 en deuxième ligne, enfin en deuxième partie de tableau, juste ici, Carbuts Ridge, qui est un outsider intéressant et qui sera muni de peau de mouton pour la toute première fois. On a le numéro 9, juste en dessous, Red Rubin, qui est bien placé, c'est la favorite de notre épreuve. Et puis pour finir, le numéro 13 en bas de tableau, Eo Ipso, qui n'a pas démérité à Pornichet et qui sera associé à Christophe Soumillon, des chevaux beaucoup moins joués dans notre troisième partie de tableau. Sans plus tarder, direction Cagnes. Vous le voyez entre le 14 et le 6 et le 8 et le 16. Donc, on aura le résultat après photo d'ici quelques minutes. Vous l'avez vu, c'est extrêmement serré pour la gagne. Je vous propose de reprendre en attendant la direction de l'hippodrome de Vincennes. Et juste avant de nous intéresser au partant de la cinquième, on va écouter celui qui a remporté la précédente. C'est Franck Nivard. On l'écoute. Cinquième épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, 13 concurrents qui sont âgés de 3 ans. Sachez qu'il y a un non partant qui ne participera pas à l'épreuve, c'est le numéro 2 juste ici. Allez, on va s'intéresser donc à l'As. Tout d'abord, Equido en haut de tableau qui fait ses débuts. On a le numéro 5, Eureka Vri, qui est juste là, Eureka Vri qui est en retard de gain. Le numéro 13 dans la deuxième partie de tableau, c'est Eros d'Amour qui reste sur une troisième place sur l'hippodrome de Nantes. Et puis le numéro 14 en bas de tableau, c'est Éole d'Herpé qui retrouve un lot dans ses cordes. Je vous propose à présent de faire le point sur nos conseils de jeu, ceux de nos journalistes. Vous allez découvrir celui de Julien Marcy et d'Alexis Lévy. Ils ne sont pas forcément d'accord. Julien Marcy mise sur le 5, Eureka Vri, tandis que Alexis Lévy, lui, préférera le numéro 6, Effie Bambois. Et puis, sachez que dans cette course, eh bien, l'As Equido a tapé dans l'œil de notre partenaire Province Course qui lui a mis la note de 2 étoiles. Voilà pour Equido, vous pouvez le suivre bien évidemment si vous le souhaitez et on va le retrouver justement Equido sur la piste de Vincennes. C'est parti. Rose d'Amour qui s'impose, le numéro 13 dans notre cinquième rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. La bonne arrivée, la bonne combinaison, c'était celle-ci, 13, 5, 12, 4 et 10. On va marquer une courte pause avant de retrouver l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Restez bien avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour, on va reprendre la direction de Cagnes-sur-Mer d'ici quelques instants pour nous intéresser à la 7e, le prix de la Napoule. Mais juste avant, on va jeter un coup d'œil sur notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure dans le prix Henri Héliard à 15h55. Ce sera dans la 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes et nous avons décidé d'opposer Coco Flanel et César Ducailleux. Et pour l'heure, eh bien, vous êtes 61% à penser que Coco Flanel, qui pourtant débute au trot monté, eh bien, remportera cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et à nous faire part de votre avis grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, place donc au prix de la Napoule, la 7e épreuve du programme sur l'hippodrome de Cagnes. C'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 2150 mètres. 15 concurrents âgés de 5 ans et plus. Les voici grâce à notre tableau avec le numéro 4, Abraxas Stone, qui fait sa rentrée et qui aura Christophe Soumillon à ses côtés. On aura le numéro 12,
12 dans la deuxième partie de tableau, c'est Elan Ardor qui est arrivé 4e lors de la course référence. Le numéro 13 en bas de tableau, Earl of Fire, qui sera pénalisé de 2 kg et associé à Christiane Desmureaux. Et puis pour finir, le numéro 14, Grant Akbar, qui est à l'aise à Cagnes et qui sera confié à Pierre-Charles Boudot. Direction la Côte d'Azur. Photographie 6-11, c'est l'arrivée provisoire à Cagnes de la 7e. Vous restez avec nous puisqu'on va vous dévoiler l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Ce sera d'ailleurs très certainement juste après cette courte pause. À tout de suite. On se retrouve en direct et nous allons prendre la direction de Vincennes. On va écouter juste avant de nous intéresser à la 6e, eh bien l'interview de Christophe Kitsiri qui s'est imposé tout à l'heure dans la 5e. De nous intéresser à présent aux résultats de notre duel du jour, de nos 2 chevaux que nous allons retrouver d'ici quelques instants dans le prix Henri Hellard. Regardez, eh bien, le résultat de ce duel, c'est que vous êtes 60%, donc grosse majorité pour Coco Flanel. À penser que c'est donc le 609 qui va s'imposer dans cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Et justement, on va s'intéresser aux partants et à cette épreuve réservée à des mâles qui sont âgés de 5 ans. Une épreuve au trot monté. Ils sont 12 au départ et voici donc notre tableau des partants avec, vous allez le voir en haut tableau, le numéro 2, c'est Chablis d'Herfray qui reste sur une 5e place sur l'hippodrome de Vincennes. Et puis les 2 chevaux dont on parle beaucoup, c'est donc le numéro 9 que l'on va retrouver dans la 2e partie de tableau, Coco Flanel qui débute au trot monté. Pourtant, vous êtes une grande majorité à penser que c'est lui qui va remporter cette épreuve. Et puis le numéro 11, César Ducailleux, qui est plus confirmé dans la discipline. Eh bien écoutez, c'est à voir. Le match dans le match, eh bien, ça se joue tout de suite. Belle victoire donc pour ce numéro 9, Coco Flanel, qui s'impose. Et vous étiez 60% à penser que c'est lui qui allait remporter cette 6e épreuve. Eh bien, bravo. 9, 11, 7, 2 et 8, arrivée provisoire. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suivante. Pour l'heure, on va reprendre la direction de Cagnes-sur-Mer pour la 8e. Le prix du Lavandou, c'est un handicap auquel nous allons assister. 2150 mètres à parcourir. 15 concurrents âgés de 5 ans et plus. Et les voici, ceux qui ont retenu notre attention. Le numéro 6 en bas de tableau, Mantao, qui a été confié à Christophe Soumillon pour son retour à ce niveau et qui sera donc effectivement, on vient de le dire, associé à Christophe Soumillon. Le numéro 13, King Driver, lui sera associé à Maxime Guyon et qui reste sur une 2e place sur ce parcours. Et puis le numéro 15 dans la 3e partie de tableau, c'est Matken qui a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et qui a été confié à Pierre-Charles Boudot. C'est parti, la 8e à Cagnes, c'est maintenant. Olivier, merci également à Fred qui vous accompagnait. King Driver qui s'impose dans ce dernier rendez-vous à Cagnes-sur-Mer. 13, 6, 4, 15. Photographie 8, 14. Vous restez avec nous. On vous affiche bien sûr l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Et on va se retrouver d'ici quelques secondes à peine pour la suite et la fin de notre programme sur l'hippodrome de Vincennes. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct. Il y avait une enquête tout à l'heure dans la 6e sur l'hippodrome de Vincennes. L'arrivée est officielle. Le 9 est maintenu à sa première position. 9, 11, 7, 8 et 5. Et vous l'avez vu, donc le 2 a été disqualifié. Je vous propose justement de revenir sur ce résultat d'enquête. Il est commenté par les commissaires. De pouliches de 4 ans et au départ, elles sont 13. Voici justement nos concurrentes avec un départ prévu à 16h25. Voici l'As en haut de tableau. Et puis, je vous propose le numéro 4, Diane, qui est jouée, qui a fait de belles impressions sur l'hippodrome de Mokanchy et qui sera déférée des postérieurs pour la toute première fois de sa carrière. On a le numéro 5, juste en dessous, Diva Mélinoise, qui reste sur 4 disqualifications. Le numéro 10, dans la 2e partie de tableau, c'est Diesel Jet, qui est arrivé 4e à Vincennes. Pour sa rentrée, c'était début janvier. Et puis, le numéro 13, en bas de tableau, Dornella de la Janze, qui sera associé à Christian Bijon. C'est parti, la 7e épreuve du programme à Vincennes, c'est maintenant. 5 photographies, 7-8. On aura le résultat après photo d'ici quelques instants, suivi du 10. Et sachez qu'il y avait également photographie tout à l'heure à l'arrivée de la dernière sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va l'afficher 13, 6, 4, 15 et 10 dites entre le 8 et le 14. L'arrivée est officielle. La deuxième partie du multiplex continue et vous allez retrouver la très charmante Cécile Martineau. C'est juste après la pub.